Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, le groupe écologiste soutiendra cette mesure indispensable, qui a un caractère hautement symbolique, si ce n'est une mesure fondatrice de notre projet départemental. Vous le savez, on parle beaucoup en ce moment de précarité alimentaire. C'est près d'un Français sur 10 aujourd'hui qui dépend de l'aide alimentaire. Je regardais les chiffres, c'est quasiment 2 fois plus quand même qu'il y a 10 ans. Plein d'idées émergent pour endiguer ces terribles chiffres. Alors, avec d'autres collègues élus et le vice-président Jean-Luc Séché, on dit souvent quand on se déplace que nous avons la chance en France, finalement, d'avoir un service public qui n'existe pas forcément dans d'autres pays européens et qu'on nous envie. La cantine est un lieu politique. C'est le premier levier d'action pour un accès équitable à une alimentation saine, mais pas que. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller visiter les restaurants scolaires de nos établissements. Et je voudrais profiter de mon temps de parole ici pour citer une phrase du personnel du collège Robert Schuman à Châteaubriand qui m'a marqué. Ces dames nous disaient « Beaucoup l'oublient, mais la cantine fait partie intégrante de l'éducation et de la citoyenneté. Si elle n'est pas inscrite dans l'emploi du temps comme un cours, les élèves y passent tous les jours. Notre travail, c'est de les sensibiliser au goût, au territoire, à l'environnement, à la santé. » Je crois qu'avec cette citation, tout est dit. Mettre en lien les élèves avec des produits de proximité, en plus d'apporter des débouchés pour l'ensemble des producteurs de notre territoire, permet de faire de la pédagogie auprès des élèves. Parce que nous sommes convaincus que dans un monde de plus en plus hors sol, nos élèves, avec ce type de projet, peuvent prendre conscience d'une économie relocalisée et durable, et par effet boule de neige, l'expliquer peut-être aussi à leurs parents. L'alimentation, c'est aussi un levier pour le bien-être et l'égalité des chances. J'ai trouvé un chiffre, je vous le soumets. Les élèves en situation d'insécurité alimentaire ont un taux de réussite aux examens 40% inférieur à celui des autres élèves. C'est dire si cette mesure que nous prenons aujourd'hui est importante. Malgré la mise en place du faux collégien, des inégalités persistent. Nous l'avons vu avec le taux de fréquentation de la demi-pension, ça a été rappelé par M. Danis, en REP+, notamment. Alors notre boulot aujourd'hui, c'est de ramener ces élèves vers des repas sains et équilibrés. Une augmentation de l'offre végétarienne permettrait notamment plus de diversité pour des élèves qui snobent la cantine faute de choix. Nous y travaillons également. Mais le principal levier reste bien évidemment le coût d'accès. Et en effet, le boulot réalisé ici par les services éducation est énorme, en lien notamment avec les gestionnaires. C'est pas facile de mettre en place un tel système et il faut reconnaître le travail qui a été mené. Nous sommes convaincus, groupe écologiste, que jouer sur les coûts en fonction du quotient familial de la CAF est évidemment la bonne approche. La progressivité des tarifs sur 9 tranches, de 1 € à 5,30 €, si je ne me trompe pas, permettra des prix abordables pour les plus modestes, mais ça permettra aussi de ne pas devenir prohibitif pour les plus aisés. Ce que disait Bertrand Choubrac, à 5,30 €, on reste quand même en deçà des tarifs des autres communes et ça reste vraiment un tarif honnête pour un repas qui est à la fois sain et équilibré. J'étais la semaine dernière en CA de collège, au collège Aristide Briand, et les parents et l'équipe enseignante ont accueilli cette mesure avec une fierté qui était palpable. Car au final, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un effort collectif, redistributif, un effort de 1 million d'euros de notre collectivité, un effort des familles les plus aisées vers les plus modestes. Dans une société de plus en plus fracturée, c'est raconter une autre histoire. D'ailleurs, ce système paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi il n'est pas encore généralisé à d'autres secteurs dans la société. Si nous sommes tous d'accord ici, de ce que j'en comprends, c'est que nous pourrions l'être finalement sur d'autres mesures nationales qui participent de la même philosophie. Je pense bien sûr à la mise en place d'un ISF climatique qui permettrait de réduire les inégalités tout en réduisant les nuisances sur la planète, qui sont d'abord le fait des plus hauts revenus, on le sait. Pour conclure, dans un pays qui n'a jamais été aussi riche, ne pas se saisir de ces leviers au niveau national comme nous le faisons ici au niveau local,
c'est aussi décrédibiliser notre pacte républicain. Je vous remercie.